Nous ne pouvons rien obtenir si nous mettons de côté ce que Jésus a fait pour nous. La force que nous avons, la sagesse que nous pouvons avoir, l'onction, tout ce que l'homme peut recevoir de Dieu découle de ce que Christ a fait à la croix. Et même si aujourd'hui le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme qui a cru en Jésus, c'est parce que le sacrifice de Jésus a été accompli comme il fallait. Sans cette œuvre-là, nous n'aurions pas de droit de cité. Nous serions sans Dieu sur la terre. Nous n'aurions aucune promesse en un Dieu quelconque. Alléluia. Mais ce que Jésus a fait est tellement extraordinaire. Alléluia. Alors, pendant que nous étions en train de prier, il y a quelqu'un qui a perçu quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui a perçu quelque chose? Mais il s'est passé de très bonnes choses ici. Personne n'a vu quelque chose, ni entendu quelque chose. Bien-aimé. Amen. Il y a des choses qui se sont faites. Le Seigneur nous a fait du bien pendant ce temps. Humainement parlant, c'est difficile à expliquer. Mais il y a quelque chose qui se produit en chacun de nous. Amen. Donc ce que Jésus a accompli pour nous, ce qu'il a fait, cette victoire n'est pas une illusion, c'est une réalité. Ok? Alors la question est de savoir si c'est une réalité, mais pourquoi dans la pratique, tout semble être contraire. Si c'est vrai que Jésus a remporté une victoire pour nous, mais pourquoi dans la pratique, nous ne voyons pas cette victoire-là? Tout semble être contraire. Et il arrive même des moments où vous lisez des choses dans la Bible, on se pose des questions de savoir, est-ce que moi, vraiment, je suis bénéficiaire de ces choses ici? Amen. J'ai dit à quelqu'un, mais tu es assis avec Christ dans le lait céleste. Il dit, moi, pauvre pécheur que je suis. Alors vous comprenez que nous avons des très sérieux problèmes pour bénéficier de tout ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Quand on parle de tout ce que Jésus a payé comme prix, c'est comme si on t'achète du pain, on te met du pain sur la table et on te demande de manger, mais tu as du mal à manger. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à accéder à ce qui est disponible pour toi. Ce que Jésus a payé comme prix, le résultat, ce ne sont pas des choses que nous cherchons à obtenir. Ok? Ce ne sont pas des choses qui sont quelque part et il faut beaucoup d'efforts pour en arriver là. Non. Il faut y accéder par la foi. Et pour accéder à quelque chose par la foi, il faut d'abord avoir la conscience de la chose. Alléluia. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils lisent la Bible en désordre. Si vous voulez commencer à bénéficier des Écritures, parce qu'en fait la Bible ne parle que de Jésus, vous devez commencer à sélectionner tous les éléments qui concernent l'œuvre de la croix. Prenez ces éléments, familiarisez-vous avec ces éléments et vous allez voir. C'est comme quelqu'un qui mange, et un beau jour il se réveille, il pesait 50 kilos, il a 60 kilos du coup. Je le remarque à quel moment? Souvent quand je mets certains habits, je me rends compte que j'ai grossi. Mais je ne sais pas comment je suis parti de 50 à 52 kilos, à 53, jusqu'à 60. Mais un beau matin, je me réveille. Je me rends compte que j'ai pris du poids. Je ne sais pas l'expliquer. La seule explication, c'est que j'ai peut-être beaucoup mangé. D'autres vont dire, voilà, c'est la paix. D'autres encore vont dire, c'est parce que tu manges tardivement et après avoir mangé à 20h, 22h, 23h, tu dors directement. Oui, tout ça, ce sont des éléments, ce sont des explications.
Mais comment la chose s'est faite en pratique? On ne le sait pas. C'est comme ça aussi avec ce qui concerne Christ. Ne lisez pas la Bible simplement pour connaître les histoires de la Bible. Non. Lisez la Bible pour connaître une personne et l'œuvre que la personne a accomplie. Et chaque élément que vous retrouvez dans la parole de Dieu concernant Christ et concernant son œuvre, ça doit être l'objet de ta méditation au quotidien. Pourquoi? Pour que ta pensée accepte ces faits. Pour que tu aies une conscience permanente de ce que Christ a accompli pour toi. Quand tu réussis à faire ça, tu verras que devant les situations quelconques, tu vas te comporter par rapport à ce que ta conscience te dicte. Et c'est alors que tu vas commencer à avoir la victoire. Mais quand tu n'as pas tous ces éléments de Christ en toi, tu vas réagir comme le monde te pousse à réagir. Tu vas réagir comme la chair te pousse à réagir. Et à ce moment-là, il n'y aura que des échecs. Alléluia. Il n'y aura que des échecs. Alors, je pose la question. Qui peut me donner le verset qui parle de Jésus quand il est né, lorsque les mages sont arrivés là pour lui rendre visite? Ça, par exemple. Qui connaît le verset? Et pourtant, il y a tellement de choses là-dedans. Rien que dans cette scène-là, où les mages sont arrivés, rendre visite à Jésus. Mais avant d'y arriver, je examine la pression. Je disais tantôt que ma conscience doit être jour après jour remplie de ces réalités. Oui. Vous savez, ce que vous faites quotidiennement, il arrivera un moment où vous le ferez sans effort, sans même réfléchir. Ça devient ce qu'on appelle un réflexe. N'est-ce pas? Moi, par exemple, je sais quand je me réveille, le premier réflexe que je pose, c'est de regarder l'heure. Et très souvent, je me réveille toujours à l'heure habituelle. Même si je ne sors pas de ma chambre. Et je sais qu'à 5 heures, je dois me réveiller. C'est un réflexe. Mais ce réflexe est arrivé comment? À force d'imposer à mon corps le réveil à 5 heures pour déclarer la parole de Dieu, pour rendre grâce au Seigneur pour cette journée qu'il m'a donnée. Et mon corps s'est habitué. Sans le vouloir, sans fournir d'efforts, même quand je suis très fatigué, à 5 heures pile, les yeux s'ouvrent. C'est comme ça avec la parole de Dieu aussi. Il y a un réflexe qui va se développer. C'est-à-dire, quand tu vois un malade, il y a un réflexe d'apporter une guérison par la foi. Parce qu'il y a des choses de Christ en toi qui te poussent à agir d'une certaine manière. Donc, c'est ma conscience qui détermine ma position. Quand tu as une conscience souillée, tu as une conscience qui ne s'adapte pas à ce que Christ a fait, c'est une peine perdue. Tu réussiras difficilement avec la parole de Dieu. Alors en pratique, on va donner 4 éléments. Comment vivre cette victoire? Et on va progressivement les développer jour après jour. Amen. Le premier élément, c'est découvrir ce que l'on est par rapport à Dieu. Cette phrase, je la citerai encore et encore. Découvrir ce que l'on est par rapport à Dieu. Ça, c'est l'identité. La première des choses qui peut t'aider à commencer à vivre d'une manière pratique tout ce que Jésus a payé comme prix pour toi, c'est que tu dois d'abord discerner ce que tu es par rapport à Dieu. Ça veut dire ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, c'est une peine perdue. Je te dis, c'est une peine perdue. Même dans la vie naturelle, quelqu'un qui n'a pas une identité fixe, ça sera toujours un complexé dans la société. Ah oui. Tu dois savoir premièrement qui tu es. Non pas par rapport à ce que le monde t'a donné comme définition, mais par rapport à qui? À Dieu. Ta famille t'a donné une certaine définition, ok? Tu es sorti avec une certaine nature de ta famille. Tu es sorti avec certaines croyances liées à ton lieu de provenance.
Mais ici, il est question de connaître d'abord par rapport à Dieu qui tu es. Peu importe ce que la société a collé sur toi. Lorsque tu comprends qui tu es, tu vas commencer à sortir de toutes les étiquettes. Il y a des gens qui ont des étiquettes. D'un éternel chômeur, d'un éternel ceci, un maladif, et ainsi de suite. Celui qui a toujours échoué. Toutes ces étiquettes-là te collent et marchent avec toi parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas commencer à refuser un fait quand tu ne sais pas qui tu es. Comprenez? Quand je refuse quelque chose, c'est parce que je sais qui je suis. Et ceci n'est pas mon partage. Alléluia. Ce matin, j'étais avec le frère David là-bas, Maman Karine. Je le disais, ah mais je vous dis vrai. J'ai essayé une fois. Je vous dis, mais j'étais malheureux. Je ne peux pas. Ce n'est pas que Moutouan a fier. A sa fierté. Quand tu as ton identité, il y a certains éléments dans lesquels tu ne peux pas te sentir à l'aise. Tu ne peux pas y rester. Peu importe ce qui t'impose de rester là. Mais quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas sortir de là. Tu ne peux pas rester là-dedans. Tu dois sortir. Identité. Jésus connaissait son identité, n'est-ce pas? Oui. Quand nous rentrons dans l'ancienne alliance, Abraham, au départ, il ne connaissait pas son identité. Tous les appelés dans la Bible, avant de commencer à marcher avec le Seigneur doit d'abord définir leur identité. Comment est-ce que moi, Dieu, je te définis sur la terre? Pas comment le monde t'a défini. Moi, Dieu, je te définis comment? Gédéon lui dit, voyons héros. C'est ça la définition. Identité, voyons héros. Depuis le ciel, depuis l'éternité, cela était ainsi. Mais dans sa vie pratique, avant que Dieu ne commence à l'utiliser, il commence d'abord par définir qui tu es. Maintenant, c'est à l'homme de fournir l'effort d'atteindre le standard auquel Dieu l'a placé. Mais pour faire ces efforts, il faut d'abord savoir qui je suis. Il faut d'abord savoir. Quand tu ne sais pas, tu vas accepter n'importe quoi. Tout ce qui viendra, tu vas accepter. Tout ce qu'on te dira, tu vas accepter. Même si tu dis non, mais écoute, on va te retrouver en train de faire ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Vous vous rappelez de ma fameuse phrase? Vous ne retrouverez jamais un lion affamé en train de brouter de l'herbe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un herbivore. C'est un carnivore. Il sait qui il est. Et même s'il a très faim, vous ne le retrouverez jamais en train de brouter de l'herbe. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'humilier jusqu'à ce point. Impossible. Parce qu'il a son identité, dans son âme, dans son instinct. Il sait qui il est. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme action, comme acte, est lié à son instinct de félin. C'est un lion. Il a une manière de vivre, liée à sa nature. Il ne vit pas comme une chèvre. Non. Il ne vit pas comme un chien. Mais il vit comme un lion. Et il connaît son identité. Alléluia. Personne ne peut lui imposer un autre style de vie que celui-là. Même quand les hommes vont dompter les animaux comme des lions. Écoutez mes chers frères. Ils prennent beaucoup de précautions. Parce qu'il reste un lion. Il reste un lion. Combien sont morts en cherchant à dompter les lions? Combien? Combien? Alors, lorsque je ne connais pas ma vraie nature d'existence, je vivrai dans une nature qui n'est pas la mienne. La deuxième chose, dans la première chose, vous pouvez prendre le verset de Psaume 8, qui dit, tu l'as fait pour un temps un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Psaume 8. Vous pouvez lire le psaume 8 pour le point 1.
Qu'est-ce que l'homme? La question que David a posée dans le psaume 8. Alors, le point 2. Vous devez discerner le terrain sur lequel Christ s'est tenu pour remporter cette victoire. Vous devez discerner le terrain sur lequel Christ s'est tenu pour remporter cette victoire. Parce que nous voulons vivre la victoire de Christ. Alors, le Christ s'est tenu sur quel terrain pour en arriver à cette victoire? Et c'est sur le même terrain que je vais me tenir. Alléluia. Discerner le terrain sur lequel Christ s'est tenu pour avoir cette victoire. Je ne vais pas aller étudier les fils d'Issachar. Je ne vais pas aller étudier les 12 tribus d'Israël. Mais je vais étudier Christ. Ok? Parce que tous ces gens-là que je cite dans la Sainte Alliance, il n'y a aucun qui a apporté la victoire pour les nations que nous sommes. Aucun. Aucun nous a montré le style de vie qui peut nous amener à être au-dessus de Satan et à jouir du salut de Dieu ici sur la terre et même sur le ciel. Aucun de ces gens, dans tout ce qu'ils ont fait, ils nous ont montré le chemin par lequel il faut atteindre le Père. Donc je vais étudier Christ. Amen. Quand je commence à comprendre le terrain sur lequel s'est tenu Christ, c'est alors que j'aurai le discernement même de tous ces gens dans la Sainte Alliance. Je comprendrai par exemple un des terrains privilégiés sur lequel Christ s'est tenu, c'est la parole de la vérité. Abraham s'est tenu à cela. Dieu lui a dit des choses. Il s'est tenu à cela. Abraham, père d'une multitude de nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il s'est tenu sur ce terrain de la parole de la vérité. Il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. C'est comme ça que Moïse a fait. Et c'est comme ça que Josué aussi a fait. Discerner le terrain sur lequel Christ s'est tenu. Alors, lorsque vous ne discernez pas ce terrain, vous allez vivre n'importe comment. Vous allez vous accrocher à des choses éphémères, des choses qui ne vous rendront jamais fort. Mais des émotions qui viennent un temps et après, tout s'écroule. Et on a comme l'impression qu'on reprend tout à zéro. Discerner le terrain sur lequel Christ s'est tenu pour remporter cette victoire. Ah oui. Christ s'est tenu sur le terrain de la croix, de la parole de la vérité, de la marche par l'esprit et de la foi. Il s'est tenu sur le chemin de la croix, ok, de la parole de la vérité, de la marche par l'esprit et de la foi. Christ s'est tenu sur le terrain de la croix, de la parole de la vérité, de la marche par l'esprit et de la foi. La croix, la parole de la vérité, la marche par l'esprit et enfin la foi. Alors, lorsque vous étudiez ces éléments, vous allez comprendre pourquoi Christ était toujours vainqueur devant le diable. Alléluia. D'abord, Colossiens 2 nous dit quoi? Que Christ a dépouillé les autorités. N'est-ce pas? Il les a livrées publiquement en spectacle. Comment? En triomphant d'elles par la croix. Alors, toi et moi, si nous voulons vivre le triomphe du Christ, on va se tenir sur quel terrain? De la croix. Il y a un autre terrain que Dieu nous a donné, sur lequel on peut se tenir pour vivre le triomphe de Christ sur la terre. Le triomphe, c'est un cortège de victoire. Comprenez? Et dans ce cortège de victoire, tu es accompagné de tous tes ennemis qui pouvaient se lever contre toi. Tous sur le cortège. Affaiblis comme tout. Dépouillés comme tout. Vaincus à l'extrême. Et aucun d'eux ne peut lever le bout du doigt pour t'attaquer. Ça, c'est le triomphe. Et pour vivre le triomphe de Christ, il faut regarder à la croix. Il faut comprendre l'œuvre de la croix. Sans la croix, il n'y a rien. Ça, c'est le terrain sur lequel Christ s'est tenu pour avoir une victoire éternelle. C'est-à-dire pour que jamais personne ne dise, oui, il avait vaincu, mais après, le diable est revenu un peu plus fort, Christ est un peu descendu, et puis ainsi de suite. Non! Avec la croix, la victoire est définitive. Définitive.
C'est-à-dire, le diable n'a rien, alors rien, à sa disposition pour renverser les choses. Plus rien. Ça, c'est la croix. C'est-à-dire, quand on voit le combat de catch à la télé, quand on compte 1, 2, 3 jusqu'à 10, c'est fini. Tu as perdu la ceinture. Fini, terminé. Fini. Mais dans le catch, il y a quelqu'un qui peut encore venir. Je vais le défier, lui. Et puis il te bat, il reprend la ceinture. Mais avec le triomphe, c'est pas comme ça. Avec le triomphe, c'est pas comme ça. La victoire est définitive, elle est totale, irréversible. Alors, si je veux, ou bien j'en arrive à un point où je veux faire taire le diable dans ma vie, c'est la croix. Alléluia. C'est la croix. Et là, la croix. Mes chers frères, on a lu ça plusieurs fois ici. La version Le Livre dit, il l'a dépouillé, il l'a vaincu. Il a pris la liste de nos péchés, les a cloués à la croix. Et de cette façon, il a retiré à Satan le pouvoir de nous accuser. Il peut même plus nous accuser. Ça veut dire, sous le plan légal, le diable est perdant sur toute la ligne, condamné. Peu importe ce que j'avais fait. C'est-à-dire, même s'il va devant Dieu, lui dire, voilà, il a fait ça, 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 il n'aura jamais gain de cause. Parce qu'il y a eu un triomphe. Et comment sommes-nous arrivés au triomphe? C'est par la croix. Le seul, le premier et l'unique qui a vaincu Satan totalement, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a utilisé? La croix. Maintenant, moi, je vais utiliser quoi? Alors, si je ne comprends pas, je ne discerne pas le terrain sur lequel Christ s'est tenu pour avoir une victoire éternelle et définitive, ça sera toujours une vie en dents de scie. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Je pleure, je ris. Je pleure, je ris. Et on a comme l'impression que la bénédiction vient et repart. Non. La victoire de Christ veut dire que la bénédiction demeure avec toi éternellement. Elle ne sera jamais volée. Jamais. Mais le diable peut voler les bénéfices de ta bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est Christ lui-même en moi. Et le diable ne peut pas voler Christ. Mais bénéficier, comme on le dit, comment marcher concrètement dans tout ce pourquoi Jésus a payé le prix. Là, il peut me vaincre quand je ne comprends pas. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai perdu ma victoire. Non, la victoire est intacte. Intacte. Et je ne veux pas dire, je cherche ma victoire en Jésus. Tu l'as avec toi. Tu l'as avec toi. Mais seulement, tu t'y es mal pris. Et voilà, il a pris le dessus sur toi. La Bible le dit clairement. Quand vous lisez les épîtres, on ne parle jamais de Satan comme celui qui nous a vaincus. On ne parle jamais de lui comme celui qui possède les chrétiens. Mais on parle de lui comme celui qui vient détourner les chrétiens de la vérité. Vous comprenez? Il nous détourne de la vérité. Une fois que c'est fait, c'est alors qu'il prend le dessus sur nous. Vous comprenez? Mais restez sur le terrain de la parole de la vérité. Christ a été tenté. Et dans la tentation, il a vaincu avec quoi? La parole de la vérité. Maintenant, sur quel terrain tu te tiens pour avoir la victoire sur les tentations? Tu en arrives toujours à un point où tu dis, c'était plus fort que moi. Non, il n'y a rien de plus fort que toi en Christ. C'est toi le plus fort. Tu comprends ça? Même Dieu te le dit. Même quand la tentation vient, la parole de Dieu est claire. Dieu fait par tous ses moyens pour que tu supportes la tentation. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. C'est une vérité. Et même quand la tentation vient, Dieu fait tout pour que tu supportes la tentation. Tu vas la supporter comment? La parole de la vérité. Dans chaque circonstance où Christ était tenté, il était enraciné dans la parole de la vérité. Mais nous sommes enracinés encore. Alléluia. Ce sont les mensonges de ce monde qui nous conduisent jour après jour. Ce que le monde dit, ce que le monde pense, et nous croyons que c'est ça la vérité. Non. C'est pas ça la vérité. Une autre farce, c'est un gros mensonge. Tu peux voir autant d'affiches, tu regardes, si je pouvais être même parmi eux. Parmi eux qui? Ces pauvres types-là. Hein? Incapable de créer une entreprise avec $50 000.
il va acheter des t-shirts imprimés et il commence à distribuer. Ça, c'est un indice de pauvreté. Mes frères, on fait la politique quand on est millionnaire. Je te donne un conseil. Si tu n'es pas millionnaire, tu vas en politique, tu vas voler. Je te dis, tu ne vas pas servir, tu vas voler. Partout ailleurs, les gens qui ont fait carrière dans la politique, c'est des gens qui ont leur argent. Ah oui. Alors si on disait aux gens, avant d'être président, tu dois d'abord être millionnaire, qu'est-ce qu'on va dire? On va exclure les gens. Non, on ne veut pas exclure les gens. Sous d'autres cieux, c'est comme ça. Aux États-Unis notamment. Et ici, chez nous, c'est n'importe qui vient et puis il commence à faire du bruit tous les jours sur la route ici. Et quand vous voyez ces choses-là, vous pensez que c'est ça la vérité? Non, la vérité dans la parole de Dieu. La parole de la vérité te garantit de la mort, des échecs, des problèmes, la sécurité, tout est là-dedans. Il peut t'attaquer autant qu'il veut. Mais quand tu es dans la parole de la vérité, il ne réussira pas. Il cherche toujours à te détourner de la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, vous qui avez cru, demeurez dans ma parole. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que vous serez mis au large de toute attaque du diable. Tout ce qu'il va chercher à faire contre vous, avec la parole de la vérité, vous serez toujours au large. Il essayera, mais il ne réussira jamais. Parce que tu es conduit par cette parole de vérité. Alléluia. La foi est notre terrain sur lequel Jésus s'est tenu. La foi de Jésus n'était pas d'abord matérielle. Non. Non. Il croyait en la parole et il l'a pratiquée. La foi. Alléluia. La foi de Jésus. C'était formidable. Au point que les gens disaient, mais cet homme, d'où lui viennent toutes ces paroles et toutes ces œuvres? Il les tire d'où? Ils étaient raison de dire d'où lui viennent tout cela. Ça venait de quelque part du Père. Et la vie de la foi et la marche par l'esprit, les deux vont de pair. Oui, ça va dans le même sens. Jésus a marché par l'esprit. Dans tout ce qu'il a opéré, comme miracle, il l'a fait par l'esprit. Maintenant, nous voulons une vie mécanique. Voilà pourquoi des promesses telles que vous ressusciterez des morts, ça ne s'accomplit pas. On y arrive en marchant par l'esprit. Ce n'est pas simplement en disant j'ai la foi, allez, lève-toi, sois ressuscité. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut marcher par l'esprit. Comprenez? Sinon, on irait tous là-bas à la morgue. Tous ceux qui viennent de mourir, là, tu te tiens à l'entrée de la morgue. Ils viennent de mourir, oh, il est un peu chaud. Allez, lève-toi, au nom de Jésus. Va faire, ça va marcher. Ça ne marchera pas. Mais si tu es conduit par l'esprit, alors maintenant, mes chers frères, dans ce genre de circonstances, tu dois être psychologiquement fort. Parce qu'il y en a à qui Dieu a donné de telles informations. Mais ils ont hésité de poser l'action. Pourquoi? Parce que leur âme était vide. Vide. Je dis, est-ce que Simba? Tu fais que Simba. Alléluia. Le dimanche, pas le dimanche passé, l'autre dimanche là-bas, quand on priait ici, le dimanche là, il y a une de nos sœurs, elle a entendu une voix lui dire, dis à maman Karine de prier pour sa maman, parce qu'elle va tomber malade. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Et aujourd'hui, on nous appelle, on dit non, maman a des vertiges, tout ça. C'était la tension. Vous comprenez? Que nous restreignons, c'est-à-dire nous limitons la vie du surnaturel. Parce que nous n'écoutons pas Dieu régulièrement. C'est ça. Si l'Église pouvait apprendre à écouter Dieu comme Jésus l'a fait, il dit, il ne disait rien qu'il ait entendu auprès de son Père. Il ne faisait rien qu'il l'ait vu voir auprès de son Père. Voilà pourquoi ses paroles et ses actions n'échouaient jamais. Voilà le terrain sur lequel il s'est tenu. La marche par l'esprit. Lazare est mort, oui. Mon ami Lazare dort. Je vais le réveiller. Mais allons-y. Non, attendez. Oh. Et puis il attend la mort de Lazare. Et puis il dit à ses disciples, allons-y. Mais pourquoi tu as attendu la mort de Lazare? Pourquoi tu ne pouvais pas aller avant, Jésus? À toute action que tu veux poser, il faut que cela soit précédé d'un signal divin. Dans l'exercice de ton ministère, dans la marche avec Dieu, toute action
doit être précédé de quoi? D'un signal divin. Quand il n'y a pas de signal divin, rien ne va se faire. À chaque fois que Moïse, par exemple, a réussi à faire sortir de l'eau du rocher, il a réussi comment? C'est quand Dieu lui a dit frappe d'abord. Ok? Il a frappé parce qu'on lui a dit frappe. Après, il y a eu une réaction. La frappe de Moïse, cette action-là, c'est ça qu'on appelle l'acte de foi. Vous comprenez? L'action correspondante à ce en quoi je crois. Et ce que tu crois doit être une parole venant de l'Esprit de Dieu à ton esprit. Ça ne va pas être nécessairement une parole que tu as lue. Non! Que tu as perçue. Et c'est ce qui fait la différence. Il y a une foi ordinaire, il y a une foi extraordinaire. La foi extraordinaire, c'est ça, l'esprit de foi. L'esprit de foi avec lequel Josué et Caleb avaient marché pour aller espionner là-bas à Jéricho. Ils sont rentrés. Tout le monde qui avait une certaine foi devant ce qu'ils avaient vu, ils ont échoué. Mais pour cette situation, il fallait un esprit de foi. Et c'est ça qui a fait la différence. Comme nous avons le même esprit de foi de ce qui est écrit dans cette parole, nous croyons et nous disons. Et nous posons l'action par la suite. Alléluia. Et après, Dieu dit à Moïse, ne frappe pas le rocher, mais parle au rocher. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore frappé. L'eau était sortie, oui, mais le résultat, privé de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté. Quand tu n'écoutes pas Dieu, tu peux faire des choses, mais tu finiras toujours par te limiter quelque part. Tu lis la Bible, mais Seigneur, tu as dit. Oui, j'ai dit. Mais l'application, c'est dans quelles circonstances? Tu dois m'écouter. Si tu n'écoutes pas, rien ne va se faire. C'est comme ça que Jésus s'est distingué. Et donc les disciples de Jésus le regardaient et disaient, mais cet homme, comment il en arrive à faire marcher les paralytiques et tout ça? Le secret, c'était l'écoute. La marche par l'esprit. 4 terrains qu'on a cités, sur lesquels Jésus s'est tenu. Tu dois discerner ça. Ok? Quand tu veux une victoire définitive, sans réplique, la croix. Les tentations qui viennent tous les jours, la parole de la vérité. Tu veux vaincre des cas difficiles, la foi de Dieu. La marche par l'esprit. C'est comme ça que Jésus, personne n'arrivait à le vaincre. Et même quand il parlait, la Bible dit, il savait déjà ce à quoi il pensait. Il savait déjà détourner leur philosophie avec la parole de la vérité. Alléluia. Alors maintenant, ces éléments-là que nous avons cités, comme terrain sur lequel Jésus s'est tenu, est-ce que nous nous aidons aussi là? 4e chose. Non, troisième chose. Il faut discerner la nature du conflit que nous avons avec le monde des ténèbres. Discerner la nature du conflit que nous avons avec le monde des ténèbres. Nous devons discerner la nature du conflit que nous avons avec le monde des ténèbres. Amen. Il faut discerner quoi? La nature du conflit que nous avons avec le monde des ténèbres. Le conflit n'est pas d'abord que toi tu restes pauvre, que tu ne te maries pas, que tu n'aies pas d'enfant. Le conflit, ce n'est pas d'abord que, voilà, il y a des esprits de blocage, des esprits de freinage pour que nous, on ne prospère pas. Le défi n'est pas encore, le conflit n'est pas là. Ça, ce sont les conséquences. Lorsque vous rentrez dans l'éternité passée, il y a eu un premier conflit. Parce que Lucifer, un des archanges, avait eu une pensée étrangère à la volonté de Dieu au ciel. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait prendre la gloire de Dieu. Il cherchait quoi? Des choses immatérielles. Il ne cherchait pas de prendre l'argent de Dieu. Parce qu'on dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Donc Dieu a l'argent. Mais dans le conflit là, le tout premier, qu'est-ce que le diable cherchait? L'argent de Dieu? L'or de Dieu? Non, la gloire. Parce que s'il a la position de gloire, il peut même mater Dieu. Comprenez?
C'est d'abord une lutte de positionnement. C'est ça d'abord la nature du conflit que nous avons avec le monde des ténèbres. La position. Écoutez, on peut tous être des citoyens normaux, travaillant chacun dans un secteur. Mais une fois que l'un de nous est nommé ministre de l'Intérieur, il peut venir ici et dire que j'ai remarqué dans cette église-là, il y a ça. Allez, là-bas. Comment a-t-il eu le pouvoir sur nous? En ayant occupé une certaine position. Sans cette position, il ne pouvait pas gérer notre vie matérielle. Déjà, depuis le ciel, c'est ce qui s'est passé. Et sur la terre, lorsque Lucifer était précipité, il va trouver la terre était vide, tout ça, il détruit. On connaît l'histoire. Après, l'homme va être créé. Quand l'homme a été créé, Dieu a investi en l'homme la bénédiction. C'est-à-dire des capacités, des aptitudes. Maintenant, les attaques de Satan contre l'homme étaient pointées sur quoi? Sur la position que l'homme occupait. Parce que tout ce que lui a cherché dans la rébellion, Dieu te l'a donné, toi, Adam. Maintenant, quand il attaquait l'homme, il ne voulait pas prendre l'argent. Non. Il voulait que l'homme cède la position qu'il avait. Et de cette manière-là, une fois que cela est fait, le diable pouvait maintenant dire à Adam, toi, je te condamne à la stérilité. Je te condamne à ceci et à cela. À quel moment a-t-il eu le dessus sur la vie physique? C'est lorsqu'il a occupé la position qu'il fallait. Alors quand vous ne discernez pas la nature du conflit, vous allez vous attaquer aux choses du néant. Le problème n'est pas là. Si tu n'arrives pas à émerger financièrement, le problème c'est que tu ne comprends pas ta position. Quand on dit au-dessus de, c'est-à-dire que ce soit financièrement, que ce soit sur le plan du pouvoir, la puissance, la sagesse, tu es placé au-dessus. Au-dessus. Donc tu dois comprendre la grandeur et la richesse de ta position spirituelle en Jésus-Christ. Alléluia. Non, mon dit famille n'a pas pour mes années qui n'ont quitté. Pour mes années qui n'ont quitté. C'est pas ça le combat réel. Le combat réel, c'est que tu dois comprendre qui tu es. Quand tu te places là où tu es, tu vas mater la sorcellerie. Alléluia. Tu vas mater la sorcellerie. Mais quand tu ne comprends pas qui tu es, n'importe quelle situation viendrait et te renverserait. Alléluia. Discerner quoi? La nature du conflit qu'il y a entre nous et le monde des ténèbres. Parce que tout ce qu'on entend comme combat aujourd'hui, c'est toujours focalisé sur quoi? Tout est matériel. Alors que ce que tu vis là, c'est la conséquence de n'avoir pas la position dominante ou de n'avoir pas compris cette position dominante. Ou encore, tu ne l'exerces pas. Et les conséquences maintenant, c'est que tu sens réellement que les choses n'évoluent pas. Devant Dieu, il n'y a aucune limite. Devant Dieu, il n'y a aucun lien dans ta vie. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu ne comprends pas cette position-là, tu es limité. Dieu ne peut pas marcher avec toi dans la position de la chair. Non. Non. Discerner la nature du conflit. Alléluia. Alors, si tu ne discernes pas la nature du conflit, et je te dis, aussi c'est ma munition nyonso na ba bombe. On tire na ba bombe atomique. Ya molimo. Mutu pa ko céder à zate. Alléluia. La quatrième chose, il faut savoir comment opposer les réalités naturelles aux promesses divines. Il faut savoir comment opposer les réalités naturelles aux promesses divines. Il faut les opposer. Opposer quoi? Les réalités de la nature aux promesses de Dieu. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la vie comme elle va naturellement. D'accord? Avec ses réalités. Avec ses, comment je dirais,
C'est contrainte, voilà. Et de l'autre côté, vous avez les promesses de Dieu. Maintenant, comment faire pour que les promesses de Dieu prennent le dessus sur les réalités naturelles? Alléluia. C'est-à-dire, on change de saison, les maladies commencent. D'accord? Même moi, j'ai été sérieusement attaqué, je vous ai dit. Il pleut, il fait chaud, froid, chaud, froid, chaud. Je suis réveillé la semaine passée, un des jours de la semaine passée. Je faisais pratiquement de 39 degrés de fièvre. Je toussais très fort. Chaque minute, je toussais toute la nuit. Je dis, ah tiens, comme il faisait chaud, je suis rentré dans la salle de bain, je me suis bien lavé avec de l'eau froide. Je sors de là, je me mets sur le lit, je commence à déclarer la parole de Dieu. Je commence à opposer les réalités de la nature avec les promesses de Dieu qui sont déjà miennes en Jésus-Christ. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui m'est resté? Quand je parle beaucoup, je sens comme si je suis chatouillé ici. Ça, c'est rien, ça. J'ai déjà vaincu ça. J'ai déjà vaincu ça, c'est fini, terminé. Comment j'ai vaincu ça? En opposant les promesses qui sont miennes en Jésus aux réalités naturelles. Parce que naturellement, les gens diront quoi? Oui, c'est normal, pasteur, vous voyez, il fait chaud, il fait froid, c'est la grippe. Oui, ça c'est la nature qui t'enseigne ça. Mais moi, mon enseignant, ce n'est pas la nature, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, que dit le Saint-Esprit à ce sujet? C'est à cela que je m'accroche. Je dois apprendre à opposer les promesses de Dieu aux réalités de la nature. La nature vient, comme Jésus dans la barque. Ok? Il y a l'orage qui vient. L'eau commence à s'élever, des grosses vagues. On réveille Jésus, on dit, mais maître, comment peux-tu dormir dans une telle situation? Et lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi n'avez-vous pas prié? Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre foi? C'est-à-dire opposer les promesses à cette réalité que vous avez devant vous. Comprenez? C'est ça la première des choses qu'il leur a dites. Et puis après, il s'adresse au vent en lui disant, tais-toi. Et le vent se tait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qui il est. Il avait l'autorité du Père sur la terre. Il l'a utilisé. Et le résultat était là. Il a opposé les promesses, ce qui était un acquis pour lui sur le plan spirituel, aux réalités naturelles. Alléluia. Alors ces quatre choses-là, si vous ne les connaissez pas, alors oubliez.